Sandrine, bienvenue sur Astroéthique et c'est reparti pour une astro-interview et je suis aujourd'hui en compagnie d'une écrivaine de talent qui a écrit son premier livre. Il s'agit de France Nagy. Bonjour France. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis ravie d'être ici avec toi. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir parce qu'on va parler de ton livre qui est vraiment, moi je l'ai lu, j'adore. Et puis alors je pense que ça va vous concerner à tous et toutes. Alors le titre c'est Chat-thérapie. Et il s'agit d'une commande à l'univers, on adore. On est tous fans des commandes à l'univers. Et donc on va faire une petite interview autour de ce qui s'est passé dans l'univers à ce moment-là. Pour toi, quels étaient les transits qui t'ont accompagné? Et puis on va un petit peu parler de ton livre et de cette commande à l'univers. Et quelle était-elle? Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu as commandé quoi à l'univers? Alors, à l'univers, j'ai commandé un chat. Un chat. Mais en fait, j'avais commandé un mec à la base. Voilà. Et tu avais fait donc première commande. Ma première commande, un homme à la base. Et un chat aussi, quand même, parce que j'avais envie d'un petit compagnon. T'es quel signe, ma belle? Je suis balance. Oh, une balance qui demande un homme à l'univers. Alors là, franchement, les balances, elles ne peuvent pas se passer de toute façon. Ah ben, il faut le couple. Il faut faire le couple. Voilà. Donc, tu commandes un homme à l'univers. Oui. Et puis bon, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, tu dis, je vais commander un chat. Donc je vais commander un chat, voilà. D'accord. En attendant, ça m'occupera peut-être, ou je vais pouvoir lui faire des câlins. Voilà, je vais pouvoir le câliner, c'est affectueux un chat, voilà. Donc ça, c'était à quelle époque pour toi, quand, au niveau astrologique? Parce que moi, j'ai ton thème sous les yeux, et donc c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'était aux environs de l'été 2011. On va dire que même la commande de l'homme, c'était un petit peu avant, mais c'est vraiment à l'été 2011 où je me suis dit, non là, vraiment... c'est plus possible d'être toute seule et il faut un homme. Voilà. Bon, alors donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, donc France, tu es née sous le signe de la balance. Alors moi j'ai ton thème devant les yeux, je sais que tu as beaucoup de planètes en balance. Donc tu as Vénus, donc Vénus elle est en vierge. Après tu as beaucoup de planètes qui sont dans le signe de la balance et à ce moment-là, on avait un transit de Saturne qui balayait un petit peu, surtout qui a abouti en 2012 à toutes les planètes en balance. Alors Saturne, c'est le temps. C'est une planète qui nous met face à des obstacles. D'accord. Donc rien ne se passe jamais comme prévu. Ok, je comprends mieux. Donc c'est un petit peu le sens de ton livre en fait, parce que donc, une fois que tu as passé ta commande, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réception? Quelle est la livraison? La réception, j'ai eu la livraison du chat, bon, oui. Sauf que c'était pas tout à fait le modèle que j'avais commandé. Et il s'est passé beaucoup de péripéties, justement, je raconte que tu racontes dans mon livre. Et par contre, la deuxième livraison n'arrive toujours pas. Voilà, il n'y a toujours pas d'homme, toujours pas de mec à l'horizon. Saturne. Saturne. Ah ouais, mais voilà. Saturne, c'est la solitude. D'accord. Les obstacles. C'est vrai que souvent avec Saturne, on se retrouve face à soi-même et on n'a pas... rien ne se passe comme on veut. En fait, quand on est sur un chemin, sur une route, et qu'un transit de Saturne arrive, c'est comme s'il nous mettait des pierres, des obstacles pour dire non, c'est pas par là qu'il faut aller. Allez, rebrousse chemin et retourne vers ton vrai chemin. Et finalement, Saturne, il nous pousse à regarder à l'intérieur de nous, à nous retrouver face à nous-mêmes et à nous poser les vraies bonnes questions pour pouvoir enfin obtenir ce que l'on veut. C'est un voyage en solitaire. Est-ce que c'est un petit peu ce que moi j'ai lu ton livre, c'est un petit peu ce qui t'arrive, c'est tout à fait ça. C'est ça, c'est un petit peu ce qui m'arrive au travers du chat et c'est tout à fait ce que je raconte finalement, donc c'est assez cohérent avec les planètes, donc je suis assez émerveillée de voir que finalement tout se recoupe. Ah ben moi c'est du velours. Oui, oui. Parce qu'effectivement il m'est arrivé de nombreuses péripéties avec ce chat, rien ne s'est passé comme prévu, enfin des trucs invraisemblables où ça m'a obligée à me retourner face à moi et à me dire tiens, s'il m'arrive ça dans ma vie, c'est quand même pas par hasard. Et donc en fait, ce chat, il t'a renvoyé quoi? Que tu étais prête à accueillir ta commande ou pas? Pas du tout. Je n'étais pas prête du tout. Il y avait trop de bugs, il y avait trop de choses qui n'allaient pas et en fait, c'est le chat qui me les a montrées. Alors, on va me dire mais voyons, les chats ça parle pas, mais en fait si, il suffit de décoder ce qu'ils veulent bien nous montrer et en fait... Ils sont le reflet de nos âmes. Ils sont, oui tout à fait. Moi j'ai un chat à la maison, quand elle a quelque chose à me faire passer comme message, je capte en général. C'est ça, elle s'est bien mise à fond dans son rôle pour bien me faire passer les messages aussi, c'est bien passé, mais... C'était costaud. Bon, alors, donc moi ce que j'aime beaucoup dans ton livre, vraiment je vous recommande de l'acheter, parce que je trouve, il est bourré d'humour, mais ça, t'es drôle, je te connais, je sais que tu es une fille très amusante, mais quand je l'ai lu, je rigolais toute seule.
c'est ce dialogue où il y a, donc tu parles de, à la première, il y a toi qui parles et puis tu te mets dans la peau. Je me mets dans la peau du chat, tout à fait. Et tu le fais parler, c'est exceptionnel. J'ai voulu raconter l'histoire en fait de cette rencontre, mais à travers mes yeux, mais ses yeux aussi, ses yeux de chat. Je me suis posé la question, tiens, comment le chat, voilà, comment ça pourrait être vu de ce côté-là aussi, puisque finalement si ça a un sens, faut se mettre de l'autre côté aussi. Bon, et donc on voit ton évolution tout au long du livre, toutes les prises de conscience que tu as. Et bon ben ça, voilà, on va pas les raconter, tu vas acheter le livre et découvrir par vous-même, parce que moi aussi ça m'a renvoyé à moi. Je me suis dit, ah bah tiens, oui, c'est vraiment aussi ça, je sais pas encore faire et il va falloir que j'évolue. Enfin, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Ben, oui. Ça s'appelle chat-thérapie. Chat-thérapie, oui. Et je trouve que là, on est vraiment dans la lignée de Saturne qui finalement nous confronte à nous-mêmes. Et c'est dans la solitude et dans le recueillement, et donc toi dans l'écriture, que tu finis par accoucher de toi-même et d'un livre. Et d'un livre qui était un rêve de vie finalement, depuis une dizaine d'années. Et là, la vie, elle m'a amené ça aussi. Elle m'a dit, voilà, tu rêves de ça, vas-y, maintenant, écris. Donc, Et tu as un thème, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je t'ai déjà fait ton thème astral, et tu as vraiment le thème voilà, pour écrire, et enfin pour t'ouvrir à plein de possibilités. Et tu as une petite anecdote qui est vraiment merveilleuse, qui t'arrive à la fin, quand tu finis par écrire ton livre, et tu descends chez toi, et à la boulangerie, tu me la racontes, parce que ça tu ne la racontes pas dans le livre. Non, je ne la raconte pas du tout. Il faut la partager, c'est savoureux. Effectivement, je parle beaucoup des signes qui nous entourent, et que parfois on voit, et parfois on n'ose pas voir. Et en fait, non, je n'ai pas décidé d'écrire cette histoire. Je suis allée à ma boulangerie et j'ai vu une affiche d'une maison d'édition qui dit voilà, vous n'avez jamais écrit, vous n'avez jamais été publié. Les éditions Verso vous proposent un concours de romans, donc manuscrits à rendre avant telle date. Et là, moi, j'avais écrit aucune ligne, j'avais jamais écrit de ma vie, j'avais pas d'idée, j'avais rien. Mais le signe de la vie, il était trop gros. Voilà, tu rêves de ça, tu veux ça, bah vas-y, fais-le. Génial. Et en fait, dans la journée, vraiment, ça s'est connecté. J'ai dit, voilà, c'est cette histoire-là qu'il faut que je raconte. En une journée. En une journée, ça s'est connecté. Comme quoi, quand on est en place. Voilà. J'avais la trame de l'histoire, je savais que je voulais l'écrire sous cette forme-là, le journal d'une année, cette rencontre. Il y a eu la petite voix qui m'a dit, mais ça va intéresser qui? C'est ton chat, ça va intéresser personne. Bah moi, ça m'a beaucoup intéressée et je sais qu'on est quelques-uns, enfin on est nombreux, les retours sont positifs. Tout à fait, les retours sont très positifs. C'est super bien écrit. Et j'ai pas écouté la petite voix, je suis allée au bout et je suis ravie. Et bah voilà, comme quoi voilà, c'est une belle leçon. Vous voyez, quand bon, nous on est toutes des femmes amoureuses, c'est vrai qu'on est nombreuses à avoir besoin d'amour, à même peut-être sublimer l'amour, et les femmes balance, moi je sais, j'ai ma lune en balance. Voilà, l'amour c'est un sujet qui compte beaucoup et c'est une des questions qui revient souvent en astrologie. Et puis ben voilà, comme quoi, un beau parcours. T'as pas trouvé l'amour comme je voulais, comme je l'imaginais, mais j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé autre chose qui est l'amour de toi. L'amour de moi, oui. Déjà. T'as accouché de quelque chose de fort, d'un livre, enfin c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et voilà, maintenant t'es prête pour la rencontre et pour partager l'amour et non pas pour le recevoir le mendier. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, ben écoute, je te remercie pour ce moment que tu m'as accordé. On va peut-être dire voilà, à nos auditeurs exactement. Commander le livre. Regardez le livre, donc Chat-thérapie, alors aux éditions Au Verso. Donc il y a le site internet. De toute façon, il y a toutes les infos. Et comment on fait si on veut acheter ce livre? Alors, il faut tout simplement aller dans n'importe quelle librairie en France et dans les pays francophones et le commander en donnant le nom du bon, bah là, c'est pas compliqué. France Nagy, Chat-thérapie. Édition Au Verso. Et puis, ça vous promet quelques soirées ou quelques dimanches après-midi au coin du feu de pur bonheur. Régalez-vous, je vous recommande vraiment de le lire. Et voilà, un beau petit livre plein d'humour, plein de conseils, plein d'éveil et d'élévation, rédigé par une balance ascendant Scorpion, donc et puis sous la plume de Saturne qui fait grandir. Et ça, c'est beau, voilà. Bravo la Miss, merci beaucoup et je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. J'espère que vous avez apprécié ce moment astrologique de découverte et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et plein d'autres surprises sur Astroéthique.
Ciao! Au revoir!